Chaque jour, un toucan à l'aile cassée apparaît à la fenêtre de la maison d'une dame et émeut tout le monde lorsqu'on découvre la raison. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur les vitres des maisons du village des Fleurs. Un petit bourg paisible, niché dans la campagne française, où le temps semblait s'écouler à un rythme bien à lui, loin de l'agitation des grandes villes. Là-bas, entre des ruelles pavées et des maisons aux murets bas, les voisins se connaissaient par leurs prénoms et partageaient non seulement un espace commun, mais aussi leurs histoires, leurs peines et leurs joies. Dans ce décor simple et chaleureux, se dessinait peu à peu une histoire qui allait bouleverser tous les habitants. Madame Clarisse, une dame de 72 ans, aux cheveux argentés comme la lune, et au regard empreint de la douceur de ceux qui ont contemplé main levée de soleil, était réputée pour ses mains expertes qui transformaient son petit jardin en un véritable paradis de couleurs et de senteurs. Derrière sa maison, un vieux mur de pierre couverte de mousse abritait une variété impressionnante de plantes qui fleurissaient à différentes saisons, assurant à ce coin de verdure une vie perpétuelle. Le quotidien de Madame Clarisse était rythmé par les soins attentifs qu'elle prodiguait à ses plantes. Elle se levait aux premières lueurs du jour, préparait un café corsé et parfumé qui embaumait toute la maison, puis sortait arroser son jardin avec un arrosoir en métal hérité de sa grand-mère. Elle fredonnait d'anciennes chansons en prenant soin de chaque plant, comme si chaque mélodie était un cadeau offert à la nature. Les voisins, en passant sur le trottoir devant sa porte, ralentissaient presque tous pour observer cette dévotion, et souvent s'arrêtaient pour échanger quelques mots, repartant invariablement avec un sourire et un petit bouquet de fleurs. Ce matin-là, toutefois, ne commença pas de la même façon. La nuit précédente, un orage violent avait recouvert le village des Fleurs de nuages sombres et menaçants, et il en subsistait encore un poids lourd dans l'air. Les vents furieux et les pluies diluviennes avaient laissé des traces visibles partout. Des branches cassées jonchaient le sol, certaines rues étaient encore partiellement inondées, et des tuiles avaient été arrachées ici et là. Habituée à affronter l'adversité avec la sérénité de quelqu'un qui comprend les cycles de la vie, Madame Clarisse se leva comme à son habitude et alla inspecter les dégâts dans son précieux jardin. En marchant parmi les plantes, affaissées et les fleurs fanées, elle ressentit un pincement au cœur, mêlé à la certitude que tout renaîtrait avec patience et dévouement. C'est alors qu'en s'approchant du vieux chêne majestueux qui trônait dans un coin du jardin, elle remarqua quelque chose d'inhabituel parmi les feuilles tombées. Un toucan aux plumes éclatantes, dont le bec orangé tranchait sur le noir profond de son corps, gisait immobile sur l'herbe humide. Le cœur de Madame Clarisse s'emballa devant cette vision. Elle s'approcha avec précaution, craignant de trouver l'oiseau déjà sans vie. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à quelques pas, le toucan ouvrit les yeux, révélant un regard mêlant peur et douleur. Il tenta de s'envoler, mais l'une de ses ailes pendait à un angle étrange, manifestement brisé. Les efforts vains de l'oiseau la touchèrent profondément, et elle décida aussitôt de l'aider. Avec une infinie douceur, elle enveloppa le toucan dans un tissu doux qu'elle avait dans la poche de son tablier, puis le ramena à l'intérieur. Elle improvisa un petit abri dans un carton tapissé de linge moelleux, déposa un récipient peu profond d'eau fraîche et offrit quelques fruits de son verger. L'animal, d'abord méfiant, finit par se laisser approcher, sensible à la voix apaisante et aux gestes délicats de la vieille dame. Dans les jours qui suivirent, Madame Clarisse se consacra entièrement au toucan, qu'elle baptisa affectueusement Titou. Elle consulta de vieux ouvrages sur les oiseaux qu'elle conservait dans sa bibliothèque poussiéreuse, téléphona à son fils installé à Paris pour qu'il cherche des informations sur Internet et demanda conseil à un vétérinaire de la ville voisine. Elle mit en pratique tout ce qu'elle apprenait avec la même attention minutieuse qu'elle accordait à ses plantes, aménageant dans son jardin un espace où Titou pourrait guérir dans un environnement le plus proche possible de son habitat naturel. La nouvelle du sauvetage du toucan par Madame Clarisse se répandit vite dans le village des Fleurs. Les enfants suppliaient leurs parents de passer devant la maison de la vieille dame pour apercevoir l'oiseau exotique. Les adultes offraient leur aide, apportant des fruits frais ou suggérant des remèdes alternatifs qui pourraient favoriser la guérison de l'aile cassée.
Ce qui n'était au départ qu'un élan de compassion émanant d'une dame solitaire se mua en un lieu de rencontre et d'entraide pour toute la communauté. Au fil des jours, Titou manifesta des signes d'amélioration. Il mangeait plus régulièrement, bougeait avec davantage d'assurance, et bien que son aile blessée l'empêchât de voler correctement, il commença à explorer le jardin de Madame Clarisse avec une curiosité grandissante. La vieille dame, émue de le voir reprendre des forces, éprouvait une joie profonde, comme si cet être fragile avait insufflé une lumière nouvelle à sa vie tranquille. Puis, un matin particulièrement ensoleillé, environ 3 semaines après le sauvetage, un événement extraordinaire se produisit. Madame Clarisse, encore ensommeillée, entendit un petit bruit léger à la fenêtre de sa chambre. En écartant les rideaux de dentelle qui tamisaient la lumière matinale, elle découvrit Titou, posé sur le rebord extérieur, la regardant fixement de ses yeux brillants. D'abord, elle crut à une coïncidence, mais lorsque la scène se répéta le lendemain, puis le jour suivant, et tous ceux qui suivirent, elle comprit que s'était instauré un rituel, une relation qui transcendait les mots. La venue quotidienne de Titou à la fenêtre devint vite le moment le plus attendu de la journée pour Madame Clarisse. Elle se levait plus tôt, se préparait avec soin, comme pour accueillir un hôte de marque, et s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de café fumant entre les mains. Le toucan arrivait ponctuellement avec les premiers rayons du soleil et restait là quelques minutes, comme s'il apportait un message silencieux, un rappel que la vie, même dans sa fragilité, suit obstinément son cours. Intrigués, plusieurs voisins prirent l'habitude de se regrouper à l'heure où Titou venait visiter la fenêtre. Ils formaient de petits groupes sur le trottoir, chuchotant pour ne pas effaroucher l'oiseau, et contemplaient avec un profond respect cette rencontre quotidienne, lourde de sens. Peu à peu, ces réunions improvisées se muèrent en un rendez-vous social inattendu, où des gens qui se connaissaient à peine commencèrent à partager leurs histoires personnelles, inspirées par la relation particulière entre Madame Clarisse et Titou. Parmi les observateurs fidèles se trouvait Pierre, un jeune professeur de biologie du collège local, dont les cheveux en bataille et les lunettes épaisses trahissaient son amour des livres et de la connaissance. Pierre, d'abord attiré par curiosité scientifique, se rendit rapidement compte qu'il y avait là bien plus qu'un simple phénomène naturel intrigant. Il vit dans l'histoire de Titou une métaphore puissante de la résilience et de l'adaptation, des thèmes qu'il cherchait à transmettre à ses élèves adolescents, souvent découragés par les défis de l'apprentissage. Dans un élan qui surprit tout le monde, Pierre organisa une sortie pédagogique avec ses élèves de 4e pour rendre visite à Madame Clarisse et faire la connaissance de Titou. La vieille dame, d'abord intimidée à l'idée de recevoir tant de monde chez elle, se laissa convaincre par l'enthousiasme communicatif du professeur. Le jour prévu, elle accueillit les collégiens avec des petits biscuits maison et du jus de fruits du verger, tandis que Pierre donnait un cours en plein air sur la faune locale et l'importance de la préservation de la nature. Les élèves, d'abord indifférents comme le sont souvent les adolescents, se laissèrent peu à peu captiver par le récit du toucan à l'aile brisée. Ils écoutaient attentivement les explications de Pierre sur l'anatomie des oiseaux et les difficultés qu'un individu blessé pouvait rencontrer dans la nature. Lorsque Titou apparut, avançant prudemment dans le jardin, l'aile à demi tendue, un silence respectueux gagna le groupe. Dans les yeux de ces jeunes, habitués aux écrans de smartphones et de consoles, naissait une curiosité sincère, une fascination pour la vraie vie qu'aucune expérience virtuelle ne pouvait égaler. Le lendemain, Pierre fut surpris de voir autant de mains levées en classe. Les élèves, habituellement peu motivés, désiraient partager leurs réflexions sur ce qu'ils avaient vu. Ils parlaient de la façon dont Titou, malgré sa limitation, trouvait des moyens de s'adapter et de continuer sa route. Ils comparaient sa situation à leurs propres difficultés, soucis d'apprentissage, problèmes familiaux, incertitudes liées à l'adolescence. Le toucan à l'aile brisée n'était plus seulement un exemple d'ordre biologique. Il était devenu une source d'inspiration pour une génération en quête de repères. Motivé par l'intérêt grandissant de ses élèves, Pierre développa un projet interdisciplinaire mêlant dépassement de soi, empathie et respect de l'environnement, dont l'histoire de Titou serait le fil conducteur. L'initiative connut un franc succès au collège,
et en peu de temps, d'autres classes manifestèrent l'envie de visiter Madame Clarisse et de découvrir le toucan qui changeait tant de perspectives. L'influence de Titou ne se limita pas au monde scolaire. Marianne, la seule médecin du petit cabinet local, fut elle aussi touchée par l'histoire du toucan résilient. Femme d'âge mûr, avec un regard fatigué par le quotidien parfois lourd de son métier, elle avait pour mission de préserver l'espoir chez des patients confrontés à des maladies chroniques ou à des incapacités physiques durables. Un après-midi particulièrement éprouvant, après avoir annoncé à un jeune patient qu'il devrait apprendre à vivre avec un handicap moteur à la suite d'un accident, Marianne sentit le découragement qui l'envahissait. Elle chercha des mots de réconfort qui ne résonnent pas comme des formules toutes faites et se souvint de Titou et de sa venue matinale chez Madame Clarisse. Elle raconta alors au jeune patient comment le toucan, incapable de voler pleinement, parvenait malgré tout à accueillir chaque nouveau jour avec un élan de vie. Le récit eut sur lui un effet inattendu. Ému, le jeune homme demanda à voir l'oiseau de ses propres yeux. Marianne, flairant un potentiel thérapeutique, organisa une rencontre avec Madame Clarisse. Cela se produisit un après-midi ensoleillé, quand la douce lumière automnale illuminait le jardin. Assis dans son fauteuil roulant tout neuf, le patient observa en silence le toucan qui se déplaçait avec une grâce adaptée, utilisant habilement son bec pour compenser son aile défaillante. À cet instant, quelque chose changea dans le regard du jeune homme. Une petite lueur de détermination s'alluma en lui, à peine perceptible, mais suffisante pour que Marianne comprenne qu'il entamait un processus d'acceptation et de reconstruction. Lors des séances de rééducation qui suivirent, il faisait souvent référence à Titou. Si un toucan peut s'adapter et trouver de la joie malgré une aile cassée, alors je peux moi aussi apprendre à vivre pleinement avec mes limites. Face à ces résultats encourageants, Marianne intégra officiellement l'histoire de Titou à sa pratique. Elle mit en place un groupe de paroles hebdomadaires pour échanger sur les défis et les victoires personnelles et organisa parfois des visites chez Madame Clarisse. Le jardin de la vieille dame, autrefois un havre strictement privé, se transforma peu à peu en un lieu de guérison et de renouveau pour tous ceux qui affrontaient des épreuves physiques ou émotionnelles. Mais la plus grande métamorphose se produisait discrètement en Madame Clarisse elle-même. Veuve depuis plus d'une décennie, elle s'était habituée à la solitude et au rythme prévisible de ses journées. L'arrivée de Titou et l'affluence soudaine de gens si différents dans son univers firent jaillir une lumière inédite dans sa vie. Elle se sentait utile d'une manière qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps, comme si l'univers avait conspiré pour lui rappeler qu'elle avait encore tant à offrir. Ces matinées, jadis uniquement consacrées à l'entretien de ses plantes, prirent une nouvelle dimension avec l'apparition quotidienne de Titou à la fenêtre et la présence de ce petit groupe de voisins curieux sur le trottoir. Madame Clarisse se mit à préparer plus de café et, les jours de fête, à cuisiner des gâteaux de semoule de maïs dont l'odeur alléchante se répandait dans la rue, attirant encore davantage de monde. Ce qui n'était au départ qu'un simple geste de compassion envers un oiseau blessé se transforma en un mouvement communautaire de redécouverte de valeurs essentielles. Un matin d'automne, alors que le temps se rafraîchissait et que la brume enveloppait doucement les maisons, Madame Clarisse reçut une visite inattendue. Un vieil homme, s'appuyant sur une canne en bois finement sculpté, s'avança à pas lents vers le petit groupe rassemblé devant sa maison. Il se présenta sous le nom d'Auguste, ornithologue à la retraite et passionné par l'étude des oiseaux de la région. Il avait parcouru plus d'une centaine de kilomètres en ayant entendu parler de ce toucan blessé qui, disait-on, rendait visite chaque jour à sa bienfaitrice. Madame Clarisse l'accueillit avec toute l'hospitalité qui la caractérisait. Elle lui offrit le fauteuil le plus confortable de sa véranda, une tasse de café bien chaud et une part généreuse de gâteaux tout juste sortis du four. Auguste, les yeux pétillants de celui qui avouait sa vie à l'observation et à l'admiration des oiseaux, écouta attentivement le récit de Titou. Comment on l'avait découvert après la tempête et la routine qui s'était installée depuis. Quand le toucan apparut enfin sur le rebord de la fenêtre, l'ornithologue demeura silencieux de longues minutes, notant chaque mouvement, chaque nuance du comportement de l'oiseau. Des larmes discrètes perlèrent dans ses yeux fatigués, une émotion qu'il ne chercha pas à dissimuler. Une fois Titou reparti,
Comme chaque matin après sa courte visite, Auguste partagea avec l'assemblée ses connaissances. Il expliqua que les toucans, animaux sociaux, tissaient souvent des liens forts et pouvaient manifester des comportements élaborés de reconnaissance. Selon lui, la présence quotidienne de Titou n'était pas le fruit du hasard, mais bien un acte délibéré de gratitude et de lien. Cette explication scientifique ajouta une nouvelle dimension à la relation entre Madame Clarisse et Titou. Ce qui était déjà émouvant devint presque mystique aux yeux de la communauté. L'histoire, déjà célèbre dans la région, gagna en ampleur grâce à la crédibilité apportée par l'expert. Les journaux locaux dépêchèrent des reporters pour témoigner du phénomène, les stations de radio dédièrent des émissions entières au sujet, et Internet, ce puissant amplificateur de récits, propagea l'histoire du toucan à l'aile brisée bien au-delà des limites du village des Fleurs. En quelques semaines, le bourg commença à attirer des visiteurs de toutes parts, parfois de régions lointaines. Des gens affrontant leurs propres difficultés, leur propre aile brisée, venaient en quête d'une histoire de dépassement de soi que Titou incarnait désormais. Les petites auberges, d'ordinaire désertes en dehors des jours de fête, furent prises d'assaut. Le commerce local connut un essor inattendu. Le village, qui jusque-là peinait à retenir sa jeunesse attirée par les grands centres urbains, trouva un nouveau souffle à travers la popularité grandissante de l'histoire du toucan. Face à cet afflux de touristes, la mairie prit des mesures pour préserver la tranquillité de Madame Clarisse et le bien-être de Titou. Des horaires de visite spécifiques furent fixés et des bénévoles encadrèrent les groupes de curieux. Une partie des recettes générées par ce tourisme servit à créer un fonds de protection de l'environnement, consacré à sauvegarder les espaces verts alentours et à prendre en charge les animaux sauvages en détresse. Une initiative baptisée « Projet Titou ». Les remous causés par ce nouveau mouvement au sein de la communauté donnèrent lieu à de riches débats. Certains craignaient que trop d'attention ne perturbe Titou et ne modifie son comportement naturel. D'autres se souciaient de la sursollicitation d'une vieille dame déjà très âgée. Les discussions, menées avec la courtoisie propre au village où chacun se connaît, aboutirent à des compromis visant à trouver le bon équilibre pour tous, y compris pour Titou. C'est au cœur de ces changements qu'un moment profondément émouvant se produisit. Un matin d'hiver, alors que le froid engourdissait le village et que la brume enveloppait les arbres d'un voile léger. Parmi les visiteurs du jour se trouvait une fillette d'environ 9 ans, aux cheveux bouclés encadrant un visage grave, le regard empli d'une tristesse insondable. Elle portait une prothèse à la jambe droite, conséquence d'une maladie contractée dans sa petite enfance. Ses parents, visiblement épuisés par un long parcours médical, avaient fait le voyage dans l'espoir que l'histoire du toucan puisse apporter du réconfort à leur enfant. Madame Clarisse, comme toujours sensible à la détresse des autres, repéra aussitôt la tristesse de la fillette. Elle s'approcha sans la moindre allusion à la prothèse ou à ses difficultés physiques, et lui tendit simplement sa main ridée. « Tu veux rencontrer mon ami si particulier ?» demanda-t-elle de sa voix douce, la même qu'elle utilisait pour parler à ses plantes les plus fragiles. La petite, d'abord réservée, finit par accepter. Elles gagnèrent un banc de bois placé sous la frondaison du vieux chêne, d'où l'on pouvait observer la fenêtre où Titou se montrait chaque matin. En attendant, Madame Clarisse parla des fleurs de son jardin, des nombreux oiseaux qui venaient picorer dans les mangeoires, et du ciel qui tardait à se dégager. Elle parla de tout, sauf de handicap et de difficultés. Lorsque Titou arriva enfin, avançant avec sa grâce adaptée, la fillette se redressa, les yeux soudain empreints d'une vive curiosité. Elle observa en silence la manière dont l'oiseau se servait de son bec pour maintenir son équilibre, la façon dont il compensait l'aile blessée par de subtils ajustements de posture. À la surprise générale, l'enfant sourit, un sourire franc qui illumina son visage et tira des larmes aux parents épuisés. « Il est comme moi », dit-elle simplement. « Différent, mais pas moins. » La sagesse contenue dans ces mots d'enfant toucha profondément les adultes présents. Madame Clarisse, dont la sensibilité était affinée par les années, hocha doucement la tête en serrant la main de la petite dans la sienne. À cet instant, elle comprit plus clairement que jamais que Titou n'était plus seulement un oiseau. Blessé, il était devenu un symbole, un catalyseur de transformation qui la dépassait largement. Dans les mois suivants,
la portée de l'histoire de Titou ne cessa de grandir, rayonnant en cercles de plus en plus larges. Des écrivains publièrent des livres pour enfants inspirés de sa trajectoire. Des artistes locaux créèrent des peintures et des sculptures représentant le toucan à la fenêtre. Une organisation vouée à l'inclusion des personnes handicapées adopta une version stylisée de Titou comme emblème, avec pour slogan « Différent, mais pas moins », reprenant les mots si simples et si forts de la fillette. Madame Clarisse, dans sa sagesse discrète, contempla toutes ces transformations avec un mélange de surprise et de gratitude. Elle n'aurait jamais imaginé que son élan spontané pour secourir un oiseau blessé entraînerait une vague de changements aussi vastes et profonds. Le soir, alors que la brise faisait frémir les feuilles du chêne, elle songeait au chemin mystérieux de l'existence, à la manière dont de petits gestes pouvaient avoir des répercussions insoupçonnées et à l'interdépendance intime de tout ce qui vit. La routine s'installa néanmoins. Chaque matin, Titou arrivait à la fenêtre, avec ce regard pénétrant qui semblait aller au-delà des apparences. Chaque matin, un petit groupe se formait pour observer cette rencontre silencieuse entre une vieille dame et un toucan, tous deux marqués par l'épreuve du temps et de la vie. Et chaque matin, quelque chose de subtil mais d'infiniment précieux se produisait dans le cœur de ceux qui assistaient à cette scène en apparence anodine. À mesure que se succédaient les saisons, on remarqua un fait inattendu. L'aile de Titou, bien que toujours fragile, paraissait gagner en mobilité. La guérison lente et presque imperceptible au jour le jour devint flagrante sur le long terme. Le toucan, sans pouvoir voler de façon totalement normale, parvenait à planer plus haut et plus longtemps, à s'approcher un peu plus de ce ciel qui aurait dû être son royaume. Auguste, l'ornithologue, expliquait qu'il s'agissait d'une démonstration de l'incroyable potentiel d'adaptation dans la nature. Les os s'étaient ressoudés d'une nouvelle manière, les muscles s'étaient renforcés ailleurs pour compenser, et l'instinct de survie avait trouvé d'autres chemins d'expression. Titou ne serait plus jamais exactement l'oiseau qu'il était avant la tempête. La marque de la blessure resterait. Mais il avait découvert une autre manière d'exister, tout aussi légitime et tout aussi belle. À la joie que lui procurait l'amélioration constante de Titou, Madame Clarisse mêlait un léger pincement au cœur. Et si, regagnant peu à peu sa liberté, il finissait par partir au loin, vers une forêt inconnue, abandonnant ses visites matinales devenues si précieuses, la vieille dame n'en parlait à personne, consciente qu'aimer vraiment, c'est accepter la nature profonde de l'autre, même si cela implique parfois une séparation. Or, un matin de printemps particulièrement doux, alors que le jardin embaumait le renouveau et que l'air était chargé de parfums floraux, Titou se présenta à la fenêtre accompagné. À ses côtés, légèrement plus petit et à la livrée un peu moins éclatante, se tenait un autre toucan. Ils restèrent là quelques minutes, comme si Titou présentait à son compagnon la dame qui lui avait sauvé la vie, ou peut-être plus encore. Auguste, qui assistait à la scène ce jour-là, expliqua avec un enthousiasme contenu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un partenaire, et que cette visite à deux était un comportement peu commun et particulièrement significatif chez les oiseaux. Une preuve de confiance, d'acceptation, voire de reconnaissance envers l'être humain qui avait tendu la main. Un honneur qu'il avait rarement vu dans toute sa carrière. La nouvelle se répandit rapidement. Titou avait trouvé un compagnon. Certains s'en réjouirent, comme d'un nouveau chapitre à l'histoire déjà merveilleuse du toucan. D'autres craignirent que cela ne marque la fin des visites, qui faisaient désormais partie de l'identité du village. Madame Clarisse, avec la lucidité qu'on lui connaissait, souriait simplement et laissait faire le cours naturel des choses, certaines qu'on ne pouvait ni contrôler ni retenir la vie lorsqu'elle se déploie. Les jours suivants apportèrent leur lot de réponses. Titou continuait de venir chaque matin, parfois seul, parfois accompagné. Sa présence, autrefois perçue comme un geste de gratitude, semblait désormais une décision consciente, une manière de bâtir des ponts entre deux mondes. À l'approche du premier anniversaire du sauvetage, la mairie décida d'organiser une célébration spéciale, coïncidant avec la fête du printemps, moment où les fleurs étaient à leur apogée et la douceur du climat propice à toutes les réjouissances. Les artisans locaux créèrent des décorations inspirées du toucan.
utilisant des matériaux recyclés et des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Le collège prépara des scénettes théâtrales tirées de l'histoire de Titou, mettant en valeur l'empathie, la coopération et la persévérance. Le cabinet médical monta des stands d'information sur la rééducation et l'intégration des personnes en situation de handicap pour conseiller et guider les familles. Le point culminant de la fête devait naturellement se dérouler chez Madame Clarisse, au moment sacré de la visite matinale de Besancwanzide, Titou. Pour éviter de perturber l'oiseau, un système de rotation fut instauré, permettant à de petits groupes d'approcher la maison à des heures précises, toujours dans le calme. D'abord hésitante face à l'ampleur de l'événement, la vieille dame finit par accepter, après avoir obtenu la garantie, qu'on ne brusquerait ni elle ni son protégé. Le matin du grand jour, une légère nervosité flottait dans l'air. Et si Titou ne venait pas? Et si la foule inhabituelle l'effrayait? Mais les angoisses s'avérèrent vaines. Comme chaque jour, le toucan se posa sur le rebord de la fenêtre pile à l'heure, accompagné de son partenaire. Tous deux restèrent plus longtemps que d'ordinaire, comme s'ils avaient conscience de l'importance de ce moment pour la communauté rassemblée. Un silence respectueux régna. Les gens de tous âges, parfois venus de très loin, contemplaient avec émotion cette scène hors du commun, cette amitié si particulière née d'un acte de compassion. Quand enfin les toucans s'envolèrent, un discret applaudissement s'éleva, non seulement pour eux, mais pour tout ce qu'ils représentaient. La capacité de résilience, l'adaptation, la beauté qui peut éclore dans l'imperfection. L'ASA. Festivités se prolongèrent toute la journée, célébrant à la fois Titou, Madame Clarisse, et la métamorphose communautaire à laquelle leur histoire avait donné naissance. Le village des Fleurs, jusque-là cantonné à une vie rurale modeste, gagna une renommée inattendue, devenant un havre pour ceux qui cherchèrent l'espoir et la force de surmonter leurs obstacles. Le soir, après que le crépuscule eut revêtu le ciel de pourpre et que les derniers visiteurs fussent repartis, Madame Clarisse s'assit seule sur son banc, sous le vieux chêne. Elle repensait à l'étrange chemin que la vie avait tracé. Qui aurait pu imaginer qu'un toucan blessé transformerait non seulement sa propre existence, mais aussi celle de tout un village? Comment prévoir que ce simple élan de solidarité entraînerait des bouleversements si vastes? La légère brise nocturne caressait son visage marqué par les ans, lui portant le parfum des fleurs qu'elle chérissait. Tante, dans ce moment de quiétude, à l'abri des regards, elle se remémora chaque étape du chemin parcouru avec Titou. La peur ressentie en le trouvant inerte, l'incertitude des premiers soins, les nuits où elle se réveillait en sursaut, craignant pour la survie de son protégé fragile. Elle se souvenait aussi de la première fois où le toucan était venu à sa fenêtre, de la façon dont, avec les jours, ce petit rituel s'était chargé d'un sens profond, insufflant une nouvelle raison d'être à ses matinées. Elle repensa à toutes les rencontres suscitées depuis, Pierre et ses élèves passionnés, Marianne et ses patients en quête d'un second souffle, Auguste et son érudition sur le monde des oiseaux, ainsi que la fillette dont la remarque, simple, différent mais pas moins, avait touché tant de cœurs. À 72 ans, Madame Clarisse avait connu l'amour et le deuil, la peine et la joie, le labeur acharné et la douce satisfaction des petits plaisirs quotidiens. Elle avait mené une existence honnête et discrète, centrée sur son jardin et ses souvenirs. Elle n'avait jamais recherché la reconnaissance ou la célébrité. Et pourtant, elle était là, au centre d'une histoire qui inspirait des milliers de personnes. Alors qu'elle se plongeait dans ses pensées, un bruissement familier se fit entendre dans l'obscurité. Elle leva les yeux, et à travers la pénombre, distingua les silhouettes de Titou et de son compagnon, posés sur une branche basse du chêne. Les deux oiseaux semblaient l'observer comme pour partager ce moment de repos, eux aussi peut-être songeurs quant au chemin du destin qui les avait réunis. « Vous aussi, vous cherchez le calme après toute cette agitation », murmura Madame Clarisse, esquissant un léger sourire. Elle n'attendait évidemment pas de réponse, mais la simple présence des deux toucans à cet instant de recueillement prenait des allures de symbole, comme si un cercle venait de se refermer. Au fil des mois, l'histoire de Titou continua de rayonner. Le projet Titou,
Pensé initialement comme un fonds local dédié à la protection de l'environnement, gagna en importance. Des biologistes et des vétérinaires bénévoles se mobilisèrent pour créer un petit centre de réhabilitation de la faune sauvage à la périphérie du village, offrant des soins spécialisés aux animaux blessés ou déplacés. Au collège, sous la houlette de Pierre, un programme novateur vit le jour, intégrant l'empathie et la persévérance au cursus traditionnel. Les élèves furent encouragés à observer la nature avec attention, à discerner les stratégies d'adaptation au cœur du monde vivant, à comprendre que les limites physiques ne définissent pas la valeur ou le potentiel d'un être. On vit alors émerger une génération plus ouverte et solidaire, capable de déceler la beauté là où d'autres ne voyaient que défauts. Au cabinet médical, inspiré par l'exemple de Madame Clarisse, Marianne développa des thérapies assistées par les animaux. Une zone fut aménagée pour permettre aux patients en rééducation d'interagir avec des bêtes elles aussi blessées, afin que l'empathie et la compassion agissent là où les médicaments ne pouvaient pas toujours soulager. Toute la communauté en bénéficia. Un renouveau économique et culturel s'opéra. Des artisans lancèrent une gamme de produits dérivés de l'histoire de Titou, fabriqués avec des matériaux durables. Les chambres d'hôtes se modernisèrent pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. Les restaurants valorisèrent les produits locaux et les recettes traditionnelles, affirmant avec fierté les richesses du terroir. Là où l'on craignait autrefois l'exode des jeunes vers les grandes villes, un sentiment nouveau d'appartenance et de fierté s'affirmait. Au milieu de ces évolutions collectives, des destins individuels se révélèrent ou se transformèrent. Le jeune patient en fauteuil roulant, inspiré par Titou, devint un champion handisport et représenta la région dans des compétitions nationales. La fillette à la prothèse, qui avait si justement résumé la leçon de l'oiseau blessé, grandit pour devenir une artiste de talent, célébrant par ses œuvres la diversité et la force qui surgissent de la différence. Madame Clarisse, qui enfant avait un jour rêvé d'être enseignante avant de suivre une autre voie, se retrouva finalement à jouer ce rôle dans ses vieux jours, mais d'une façon inattendue. Elle était devenue une sorte de gardienne de la sagesse, recevant chez elle ceux qui recherchaient un échange sincère. Son jardin, spécialement l'espace sous le grand chêne, se transforma en salle de classe improvisée, où les leçons de la vie étaient transmises dans la simplicité d'un regard, d'une histoire ou d'un geste bienveillant. De son côté, Titou poursuivit son chemin de guérison et d'adaptation. Au fil du temps, l'ami qu'il avait présenté à Madame Clarisse un matin se révéla être une compagne, et tous deux installèrent leur nid non loin de là, dans un arbre assez élevé pour leur assurer la sécurité, mais assez proche, aussi pour ne pas rompre le lien avec la vieille dame. Lorsque les premiers oisillons virent le jour, tout le village fêta cet heureux événement comme s'il s'agissait d'une naissance au sein de leur propre famille. Auguste, ému, souligna l'ampleur de cet exploit. Un toucan autrefois condamné par une blessure grave non seulement survivait, mais trouvait un partenaire et perpétuait l'espèce. Une preuve éclatante de l'extraordinaire faculté d'adaptation du vivant. Un rappel que la nature forge des chemins, là où nous n'en soupçonnons guère. La petite famille de toucans finit par faire partie intégrante du paysage local. Les oisillons, un jour, prirent goût à accompagner leurs parents lors de la fameuse visite matinale à la fenêtre de Madame Clarisse. Ils imitaient ainsi un rituel né d'un geste de reconnaissance, devenu un pont puissant entre l'homme et l'animal. Les habitants du village des Fleurs, habitués à ces apparitions, voyaient en ces nouveaux venus un symbole de continuité, la promesse que l'aventure débutée avec le sauvetage de Titou continuerait à toucher les cœurs bien au-delà de leur époque. C'est ainsi que ce bourg, autrefois anonyme au milieu de tant d'autres villages de campagne, gagna une place particulière sur la carte et dans l'âme de ceux qui avaient connaissance de l'histoire. Non pas pour sa taille ou pour des attractions spectaculaires, mais grâce à la sincérité d'un récit qui parlait aux aspirations les plus profondes du cœur humain. Surmonter l'adversité, tisser des liens authentiques, s'émerveiller, de la beauté tapie au creux des épreuves. Au fil des années, quelques détails de l'histoire s'érodèrent dans la mémoire collective, comme c'est la règle lorsque les récits circulent de bouche à oreille.
On en trouvait des versions où le caractère presque surnaturel du lien entre l'oiseau et la dame était exalté. D'autres insistaient sur la dynamique sociale déclenchée par l'arrivée de Titou. Il y avait celle centrée sur le toucan, allégorie de la résistance à l'adversité, et d'autres qui voyaient en Madame Clarisse le meilleur exemple de la bonté humaine. Pourtant, l'essence du conte restait la même. De petits gestes pouvaient engendrer de grands changements. Les limites physiques ne définissaient pas la valeur d'un être, et des connivences profondes pouvaient naître là où on les attendait. Le moins, quant à ceux qui avaient vécu l'événement de l'intérieur, le souvenir demeurait vif et précis. Ils se souvenaient de la flamme dans le regard de Titou, perché sur le rebord de la fenêtre, et de la sérénité de Madame Clarisse, toujours prête à accueillir son hôte emplumé. Ils se souvenaient surtout de l'atmosphère presque sacrée de ces rencontres matinales, de la façon dont elles les avaient unis ou rapprochés, non par le biais de grandes révolutions, mais grâce à la pureté d'un lien tissé dans la simplicité et l'écoute mutuelle. Dans une société souvent prise par la course effrénée au progrès, le brouhaha constant et la quête de l'inédit, l'histoire de Titou et de Madame Clarisse offrait un contrepoint salutaire, un rappel que les expériences les plus profondes se vivent souvent dans le silence, la lenteur, l'attention au miracle quotidien de la vie sous toutes ses formes. Elle ouvrait aussi une nouvelle perspective sur la force et la beauté, invitant chacun à poser un regard plus compatissant sur les fragilités, qu'elles soient siennes ou celles d'autrui. Des années plus tard, alors que les premiers témoins directs de l'histoire revenaient régulièrement au village, y amenant leurs enfants et parfois leurs petits-enfants, la leçon essentielle demeurait intacte. La vie, dans son immense diversité, trouve toujours un chemin. La véritable force n'est pas nécessairement l'absence de limites, mais la capacité d'en faire des tremplins vers un nouveau possible. Et les liens les plus profonds peuvent naître de situations improbables, dès lors qu'on leur ouvre son cœur. Ainsi, ce qui avait commencé par la rencontre fortuite d'une vieille dame esseulée et d'un toucan à l'aile brisée, se transforma en un récit universel sur la beauté née de l'imperfection, sur la force qui jaillit de la vulnérabilité, sur notre aptitude à discerner la valeur de toute forme de vie. Une histoire qui, à l'image de Titou apparaissant fidèlement chaque matin à la fenêtre de Madame Clarisse, continuait à rappeler à chacun qu'avec des ailes blessées, on peut encore prendre son envol, que dans des corps imparfaits, des âmes intrépides trouvent toujours moyen d'éclore, et que la grandeur la plus authentique se manifeste souvent dans les actes les plus simples et les rencontres les plus inattendues.